Alors je reviens sur la question de l'émetteur et du récepteur qui a fait l'objet d'une discussion lors du dernier Café Philo sur deux points. D'abord, un mauvais récepteur, c'est quelqu'un qui réagit à des stimuli, à des signaux bruts, primaires. Vous avez remarqué souvent que des gens ne comprennent pas des propos relativement sophistiqués, mais si jamais on a dans les propos, on met un élément plus sauvage, plus direct, alors là ils comprennent, ils réagissent. Le type qui n'est pas très bon récepteur, il réagit quand on parle de conneries, quand on parle de pauvre type, quand on insulte. Là, il réagit. Par contre, il peut écouter pendant une heure des conneries totales, il ne va pas réagir parce qu'il ne comprend pas qu'il y a un problème. Donc c'est un mauvais récepteur. Et deuxièmement, au fond, même quand quelqu'un donne, c'est qu'il a reçu. Donc ça montre bien que le rôle du récepteur. Même quelqu'un qui a un don, si vous n'avez pas de don, vous n'êtes pas en mesure d'émettre. Vous n'avez rien reçu, vous ne pouvez pas émettre. Ce qui montre bien à quel point l'émission est un phénomène relativement secondaire par rapport à la réception. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas d'émission. L'éducation, oui, c'est une émission, mais en réalité, j'ai l'impression que c'est ce que nous captons, c'est ce que nous percevons, ce que nous observons qui est important. Et c'est à partir de ce que nous avons observé, que nous avons compris, que l'on peut émettre. Et donc, par conséquent, comprendre et observer, c'est un phénomène de réception. Celui qui ne capte, la sensibilité, c'est la capacité de recevoir. Alors évidemment, les personnes qui répètent ce qu'ils ont reçu de quelqu'un d'autre ne sont pas pour autant des bons récepteurs. Parce que ce ne sont pas eux qui ont reçu. Ils n'ont fait que récupérer quelque chose qui a été reçu par quelqu'un d'autre. C'est du travail de seconde main. Et quand quelqu'un vous parle et qu'il n'est pas à l'écoute de ce qui se dit autour de lui, c'est qu'en fin de compte, il n'est pas l'auteur de ce qu'il vous dit. Parce qu'il n'a pas la capacité de recevoir, d'observer, d'entendre. Et ça ne veut pas dire simplement laisser parler l'autre. Ça veut dire au contraire réagir vigoureusement à tout ce qui se dit. Même si on est hypersensible, peu importe. Il faut réagir immédiatement. Et alors souvent on entend des gens dire « Mais attendez, j'ai terminé pour réagir ». Non, non. On agit immédiatement et puis vous répondez si vous devez répondre. C'est là qu'il y a la différence entre le débat entre femmes et entre hommes. Le débat entre femmes, c'est chacun doit prendre son temps pour dire ce qu'il a à dire, faut qu'il termine ce qu'il a écrit, etc. Non, c'est pas sérieux. Bah, laissons ça aux femmes. Les hommes, c'est autre chose. Les hommes, c'est montrer à chaque instant qu'on est en position de parler. Si on vous fait des objections, bah, il faut y répondre. Et il faut même parfois contre-attaquer. Parce que quelqu'un qui vous interpelle, il est aussi capable d'être interpellé. Il faut qu'il le sache, ça aussi. Quand on expose, on s'expose. Donc, faites attention, ceux qui sont dans l'émission, ils ont reçu, non pas en eux-mêmes, ils ont reçu indirectement un savoir, mais ils ne sont pas en capacité de recevoir ce savoir eux-mêmes directement. Donc finalement, quand ils sont en face de vous, ils ne sont pas dans une position de réception, mais simplement une position d'émission. Et ça ne va pas. Une émission qui n'est pas fondée sur une véritable réception, c'est un subterfuge.